Le Kyrgyzstan, situé au cœur de l'Asie centrale, est l'un des pays les plus méconnus de cette région. C'est sans doute l'une des raisons qui enflammera notre curiosité. Dans l'avion, premier contact avec une jeune Kirghize, manifestement ravie de côtoyer des touristes intéressés par la découverte de son pays. Cette ancienne république soviétique est entourée au nord par le Kazakhstan, à l'est par la Chine, au sud par le Tadjikistan et à l'ouest par l'Ouzbékistan. Avec son relief accidenté, le pays est peu perméable aux influences extérieures. Après un vol avec Turkish Airlines, nous atterrissons sur le modeste aéroport de la ville de Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan. Symbole du Kyrgyzstan, le drapeau rouge, qui rappelle l'étendard d'Attila, est frappé d'un soleil jaune à 40 rayons, symbolisant les 40 tribus kirghizes originelles. Un autre symbole, les statues de Lénine, qui trônent encore dans certaines villes du pays, en souvenir de l'époque où le Kyrgyzstan faisait partie de la grande URSS. Bishkek ne brille pas par le nombre de ses monuments. La ville est peu vaste et la place Altaï en est le centre. Peuplé de Kazakhs, d'Ouzbeks, d'Ourgours, de Tadjiks ou de Russes, le Kyrgyzstan est une mosaïque d'identités que nous allons découvrir tout au long de notre séjour. Quittant Bishkek, nous prenons la direction de Tamchi. Situé au bord du lac Issiskoul, le petit village offre une attaque bucolique, mais rien de particulier, si ce n'est de faire une pause au bord de ses eaux claires et limpides. Le lieu est calme, il n'est pas rare de croiser sur ses rives moutons ou chevaux broutants. L'architecture des maisons, ainsi que celle de la petite mosquée, y est modeste. Dans ces rues, tout est tranquille. La cité semble vivre au ralenti à cette période de l'année. On y rencontre des babouchkas, ces descendantes des Russes qui ont occupé pendant plus d'un siècle ce pays d'Asie centrale. Bon alors direction Karakol, hein. Et on ne sait pas si le stop va marcher. Très vite, nous sommes les passagers d'un véhicule particulier qui nous transportera jusqu'à notre prochaine destination, la petite ville de Karakol. Située à l'extrémité orientale du lac Issiskoul, la bourgade fut jusqu'en 1991 interdite aux étrangers en raison de sa zone militaire soviétique basée non loin de la Chine. Son architecture est typiquement de style soviétique. Quant à la population locale, elle est très variée. De nombreuses ethnies y cohabitent, d'ailleurs en bonne entente. Nos premiers contacts sont positifs. On sent même une certaine curiosité à l'égard de l'étranger. Американский, да? Нет? Французский. Французский. Отдыхаете, да? Не знаете. Ну ладно.
Même si la religion ne prend pas une part importante dans la vie des autochtones, chaque ethnie a son lieu de culte. Notre première visite sera à l'église orthodoxe de la Trinité, symbole de la communauté russe. Partiellement brûlée par les bolcheviks, elle fut redonnée au culte et restaurée en 1989. Construite tout en bois, elle est très caractéristique de cet art. Découvrons la finesse de l'ensemble. Après cet aperçu extérieur, pénétrons dans l'édifice afin d'y découvrir toute une collection d'icônes, de candélabres et d'encensoirs. D'une grande dévotion de la part de la population orthodoxe locale, le lieu n'est ouvert qu'épisodiquement et refermé après chaque passage de la responsable. Il faut choisir donc le bon moment pour la visiter. Maintenant, rendons-nous au bazar, où la rencontre avec les autochtones nous permet de côtoyer au plus près la population dans leurs emplettes quotidiennes. Les étalages sont variés et bien approvisionnés. Compte tenu de l'importance du cheval dans le pays, il n'est pas rare de voir des étalages qui y sont consacrés. Quant au porteur, il sillonne les allées.
À l'heure du repas, on vient se restaurer et déguster des lakman. Il s'agit de nouilles, souvent servies dans des soupes agrémentées de légumes, et de morceaux de viande bouillie. Le lieu est propice à la photo, et chacun ou chacune s'y prête avec le sourire. Un autre lieu de culte, la mosquée chinoise. Avant d'y pénétrer, Anne-Marie doit revêtir un long manteau. Okay. Okay, thank you. Construite sans un seul clou entre 1907 et 1910 par un architecte chinois, la mosquée, qui ressemble à un temple bouddhiste, déclencherait une polémique entre musulmans et bouddhistes qui voulaient se l'approprier. Maintenant, découvrons celle-ci. از در آمدی و من از خود به در شدم از در آمدی و من از خود به در شدم. Faire un détour par le zoo permet de découvrir les différentes espèces animales vivant sur le territoire kirghize. Chameaux, lynx, loups gris ou yak sont ici au plaisir des enfants.
possibilités de randonnée autour de Karakol sont nombreuses. Aujourd'hui, nous prenons un taxi collectif pour aller découvrir le site de Jetu Auguste. Rapidement, la nature prend un autre aspect. La végétation se modifie. Nous sommes à 2200 mètres d'altitude. Nous stoppons au petit village construit au pied de Roches Rouges, une curiosité géologique dénommée Cœur brisé, à cause de sa couleur sanglante qui symbolise la lutte mortelle survenue en ces lieux entre deux guerriers amoureux de la même femme. À pied, nous nous engageons dans un défilé longeant des torrents fougueux suite au début de la fonte des neiges en ce mois de mai. Les premières yourtes apparaissent, puisque c'est le lieu où les nomades viennent faire paître leurs troupeaux. L'obligation de traverser l'eau glacée est une épreuve, semble-t-il. Laissons-nous aller maintenant à la rencontre des nomades et de leurs troupeaux. Excuse-moi. Аппарат идет вот сюда писит, потом это сюда. Вот без памперса и сухо здесь все. Ребенок долго спит. Sans parler le même langage, nous en avons à nous comprendre. Les gestes suffisent. C'est très très beau la région, et on découvre vraiment le Kyrgyzstan cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
Ok. Près d'un campement, on peut assister à la traite des juments, puisque c'est la période des naissances. Leur lait est très prisé, car il possède des vertus bénéfiques pour la santé, paraît-il. Un dernier regard sur le village, avant de rejoindre Caracol. En chemin, nous nous arrêtons pour visiter une petite église orthodoxe. De retour à la ville, nous nous dirigeons vers un autre lieu religieux, puisque c'est l'heure de la prière pour les musulmans. Allahu Akbar. Bien que non musulman, on m'accorde très gentiment l'autorisation de pénétrer dans le lieu, et même de filmer.
Comme il se doit, le musin fait l'appel à la prière. Filmer ce moment est quelque peu exceptionnel. Aujourd'hui dimanche, c'est le jour du grand marché aux bestiaux de la région. Un moment à ne pas manquer. Vaches, moutons et chevaux sont vendus ou achetés par troupeaux entiers. Chacun pouvant aussi amener à la vente un seul animal. La foule des humains et des animaux est dense et bruyante. Difficile de se frayer un chemin dans cette atmosphère. Une pratique curieuse pour acheter un animal. On utilise le mètre à ruban pour en calculer la valeur. За 4 пойдет? А? 44. А? 50. Plus loin, on attend son tour pour faire ferrer son cheval. Ya Mekava. Haşim istep жүрбөйм аяктасın. Bunday bastardın. Ayttım o ayaktın edep. Atımız görünmedi. Atın ne? Үй жақты бір жасап қойса, Жасап koy. шағыл пағыл төгіп астын. Les jeunes cavaliers sont en selle pour démontrer devant l'acheteur les qualités de l'animal. La matinée avançant, on commence à remarquer les premiers départs vers 11 heures. Le lieu se videra ensuite, petit à petit. Güzel ağız dedi. 저 메이크를 어떻게 좀 Sattan hap kılgın.
plus des animaux, on trouve tous les produits nécessaires à leur équipement. Quant à ce mini-tonneau, il servira à l'élaboration du kumis, un alcool fait à base de lait de jument fermenté. Le marché va se fermer et chacun repart avec ses invendus ou ses achats. À l'est du Kyrgyzstan, cette région sera notre premier contact avec le pays. La suite du voyage confirmera-t-elle la gentillesse de ce peuple nomade, méconnu des agences de voyage? Une autre région nous attend. Suivez-nous donc dans notre périple après la vision de ces quelques photos souvenirs.